Nous sommes à la fin de cette session numéro 6. Vous devez réaliser ce exercice sur les tests statistiques d'hypothèse afin de valider cette session. En utilisant les tests d'hypothèse ainsi que l'ensemble des données sur les évaluations de 463 cours à l'Université du Texas, vous répondrez aux différentes questions ci-dessous. Vous devez écrire les codes Python adéquats en faisant des commentaires lorsque cela est nécessaire. Donc, il s'agit du même ensemble de données utilisées en cours. Donc, voici le lien de la source des données. Vous pouvez aller regarder et lire les informations. Par exemple, la définition, la signification de chacune des variables. Commençons par importer les librairies. On nous demande d'importer les librairies Pandas, NumPy, Seaborn, Pyplot de Matplotlib et le module stat de SciPy. Et on finit par importer la librairie Seaborn. J'exécute. Commençons par importer les données. Donc, c'est le fichier teaching rating. Attention, est-ce que je l'ai bien écrit? Teaching, il n'y a pas S. Rating.csv. Afficher les 5 dernières lignes. Donc, TF, tel. Et j'exécute. On peut dire CSV teaching rating.csv. Donc, il me dit qu'il n'y a pas de fichier teaching rating CSV. Alors, effectivement, quand je regarde, je n'ai pas le fichier là. Ce que je vais faire, je vais le chercher. D'accord? Donc, je dois être sur mon bureau. Voilà. Et voilà comment vous pouvez importer un fichier. Donc, le fichier de données doit être dans le même dossier que votre notebook. Et là, je peux maintenant travailler. Voilà. Question numéro 1. La titularisation affecte-t-elle les scores d'évaluation de l'enseignement? On veut savoir si le fait que l'enseignant ou l'enseignante soit titulaire ou pas affecte le score d'évaluation de l'enseignement qu'il dispense. Donc, est-ce que ça affecte la note que ça affecte les étudiants de par la note qu'ils lui donnent pour son enseignement? Donc, il faudra construire, on demande de construire un graphique de votre choix représentant la variable éval en fonction de la variable tenue. La variable tenue qui indique la titularisation. Donc, c'est ce que nous allons faire. En traçant, nous allons construire une boîte à moustache. Des boîtes à moustache, tout simplement. Mettons la variable catégorielle. Ici, c'est la variable indiquant la titularisation. Et en ordonnée, nous mettons la variable eval qui indique le score d'évaluation. Donc ici, vous avez le score d'évaluation en fonction de la titularisation. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut remarquer? On remarque que ceux qui ne sont pas titulaires ont un score d'évaluation légèrement supérieur à ceux qui sont titulaires. Légèrement, hein? Sachant que ici à ce niveau, il y a quelques ateliers.
En indiquant le test que vous utilisez, formulez l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative. Faites le test et concluez. Donc, pour ce type de question, quelle est l'hypothèse et quel est le test que vous allez utiliser? Donc, vous devez formuler les hypothèses nulles. Donc, ici, il s'agit de tester la corrélation entre une variable continue et une variable catégorielle. Donc, le test que nous allons utiliser, c'est le test d'indépendance de Student. Vous pouvez supposer que toutes les conditions sont réunies pour faire ce test-là de Student et écrire les hypothèses nulles et après faites le test. Donc, l'hypothèse nulle du test de Student, c'est que il n'y a pas de corrélation entre les deux variables. Donc, ça veut dire que dans notre cas ici, la titularisation n'affecte pas le score d'évaluation de l'enseignement. Et l'hypothèse alternative sera le contraire, c'est-à-dire la titularisation affecte le score d'évaluation. Donc, le test de Student, nous avons appris à le faire. Vous devez prendre les deux groupes. Donc, yes pour le premier. Et vous prenez la variable eval. D'accord? Et maintenant, vous prenez le deuxième groupe. Ici, la variable no. Et vous finissez par equal var. On suppose qu'il y a égalité des variances. Donc, j'exécute. Ici, la p-valeur est supérieure à 0,05. Donc, nous ne pouvons pas... La p-valeur est inférieure plutôt à 0,05. Excusez-moi, la p-valeur est inférieure à 0,05. Donc, nous pouvons rejeter l'hypothèse nulle. Nous pouvons rejeter l'hypothèse nulle et admettre que la titularisation affecte le score d'évaluation de l'enseignement. Question numéro 2. La titularisation dépend-elle de l'âge de l'enseignant? En clair, on veut savoir si la titularisation d'un enseignant se fait en fonction de son âge. D'accord? Donc, on va commencer par créer une variable qui regroupe les âges en 3 catégories, comme nous avons fait en cours. Donc, catégorie 1, les âges inférieurs à 40 ans. Catégorie 2, les âges compris entre 40 et 60. Et catégorie 3, les âges supérieurs ou égaux à 60 ans. Et comme ça, nous allons appliquer le test d'ANOVA. Inférieur ou égal à 40. Je nomme ma variable âge groupe. Et cette catégorie, ce sont les moins de 40 ans. Ici, ça sera ceux dont l'âge est compris entre 40 et 60 ans. And supérieur à 60, donc entre 40 et 60 ans.
J'exécute. Maintenant, je peux construire un tableau de contingence entre les variables tenue et âge groupe, ce qui va me permettre d'appliquer un test de Ki2. Je pourrais aussi appliquer le test d'ANOVA, mais on applique ici tout simplement un test de Ki2. Donc, vous voyez les hypothèses, la proportion d'enseignants titulaires indépendants de l'âge, la proportion d'enseignants titulaires associés à l'âge. Et ici, je vais placer le test de Ki2. J'exécute, attention, contingency, voilà. Ici, regardez, la p-valeur est supérieure à 0,05. Donc, vous pouvez rejeter l'hypothèse nulle, selon laquelle la proportion d'enseignants titulaires indépendants de l'âge, et donc admettre l'hypothèse alternative selon laquelle la proportion d'enseignants titulaires est associée à l'âge. Et c'est normal, peut-être les enseignants les plus jeunes, d'accord, ne sont pas encore titulaires, ils vont devoir faire leur preuve d'abord, donc avoir un peu d'années d'expérience. Donc, qui dit année d'expérience dit un peu personne âgée, d'accord. Donc, la titularisation est effectivement affectée par l'âge. L'âge affecte la titularisation d'un enseignant. Donc, les enseignants âgés auront tendance à être titularisés parce qu'ils ont eu le temps d'accumuler de l'expérience. Question 3. Les variances des scores de beauté entre les instructeurs titulaires et non titulaires sont-elles égales? Ici, on veut tester l'égalité des variances. Donc, hypothèse nulle, les variances sont égales. Hypothèse alternative, les variances sont différentes. Et on va tester l'égalité des variances. Donc, on va appliquer le test de Leuven. Je vais prendre les deux groupes. Je prends la variable beauty. Je prends le deuxième groupe, ceux qui ne sont pas titulaires. Et j'exécute. Regardez, la p-valeur ici est supérieure à 0,05. Ça veut dire que vous ne pouvez pas rejeter l'hypothèse nulle. Vous ne pouvez pas rejeter l'hypothèse nulle et donc vous devez accepter cette hypothèse nulle selon laquelle les variances sont égales.